Mhm. Voilà, c'est des trucs que tu dois pratiquer. Bon, je sais que tu n'as pas encore commencé à pratiquer tout, mais c'est des trucs que tu dois pratiquer. Voilà. Mhm. Maintenant, ce que je vais te montrer comme cela par la suite, il faut savoir que c'est des trucs même que moi-même, j'utilise ces trucs-là pour trader. Mhm. Voilà. Mais maintenant, c'est les trucs, c'est les concepts que je vais essayer de t'expliquer. Et à la longue, maintenant, on va essayer d'utiliser tout l'ensemble, en fait, pour créer une stratégie pour toi, pour que tu puisses trader avec. Ok. Voilà. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est un concept qu'on appelle, bon, on va commencer par ça, la smart money. Là? La smart money concept. Ok. Hein? Oui, la smart money. La sma- Bon, ça veut dire argent intelligent. Ça veut dire. Attends, hey, j'ai écrit là, ça sort. Je pensais que ça sortait pas. Ça s'appelle la Smart Money Concept. Oui. Smart Money Concept. Non, j'ai déjà écrit. Ah, tu as écrit. Donc, c'est ça comme cela. Et en abrégé, tu vas attendre les gens dire SMC, SMC. Tu vas voir, bon, bon, à un certain moment, quand tu vas croiser un trader, bon, tu vas voir, ils vont se demander, ah, toi, tu traites avec quelle chose, Quel, avec quelle quel méthode. concept? L'autre va dire, ouais, quel concept. L'autre va dire que ah, moi, je fais simplement l'analyse technique. Il y a l'autre qui va dire que non, moi, bon, je fais du SMC. Et puis, il y a un qui va dire que non, lui, il fait mar- du, du market, du bit of market maker. Il y a l'autre qui va dire que lui, il fait du ICT. Tu vois un peu, c'est des trucs comme ça, en fait. Mais nous, c'est plus ce truc-là qu'on va voir. Voilà. Pour voir ça, c'est le concept, au fait. Donc, c'est le concept que nous, on va essayer de voir. En fait, je t'avais parlé de tendance haussière, c'est ça? Nous, on avait vu qu'une tendance haussière, c'est ça, ça, Oui. Oui, oui. ça, Mhm. ça, et puis ça, Pardon? et puis ça. Oui. Ou bien, Oui. ok. Mhm. Quand on est dans une tendance haussière comme Conclusion. cela, je t'ai dit que bon, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, c'est Il est ça? pas. Voilà. Et il faut savoir que bon, je vais utiliser ces trucs-là pour t'expliquer un peu ce que je vais t'expliquer. Mais cette manière de voir là même, elle est fausse. Mais je vais essayer de t'expliquer. Tu vois que ici, on a quoi? Quand le marché fait une impulsion, on a un retracement avant une autre impulsion. Tu es d'accord? Oui. Oui. Ok. En fait, nous, on va tracer, tu vois ici, on va tracer ici et on va appeler ces zones-là des ordres blocs, en fait. On va les appeler là. Des ordres blocs. Moi, je n'ai pas entendu. Des ordres blocs. Ordre bloc. Je vais écrire, tu vas voir. Ah, des zones de bloc. Ordre de, c'est en anglais, ordre Ouais, ouais, bloc. Tu vois? On va les appeler des ordres ouais, blocs. Donc, je t'ai expliqué ça. L'ordre bloc, c'est le début d'une impulsion. Tu vois ici, c'est la fin d'une correction et ça coïncide avec quoi? Le début d'une impulsion. J'espère que tu vois un peu ce que je veux dire. ouais, je vois. Donc, c'est un peu ça, l'ordre bloc, quoi. Ok, ici également, tu vois, ici on a retracement et ensuite impulsion. Donc, ici encore, on va appeler ça quoi? Cette zone-là. Une heure de bloc. Voilà, ici c'est un order block. Maintenant, pour pouvoir tracer ça sur les graphiques, il faut savoir que c'est la dernière bougie rouge avant l'impulsion. C'est la dernière bougie rouge avant cette impulsion. Vu que ici, tu vois que ici l'impulsion est haussière. Donc, c'est la dernière bougie rouge avant cette impulsion haussière là, en fait. Tu vois un peu? On va essayer d'aller sur les Oui, graphiques et de tracer des ordres blocs pour que tu regardes un peu comment ça d'accord. marche. Ça marche.
Mhm. Ok, bien, si on prend ici, tu vas voir que là, on est dans une quoi? On est dans une tendance haussière, c'est ça? Tu vois que le prix il fait comment? Le prix il fait de haut, il retrace, il fait un nouveau plus haut, il retrace, il fait un nouveau plus haut, c'est ça? Ou bien tu vois pas? Tu vois ce que je suis en train d'écrire? Je vois les collectionner des impulsions. Voilà, le prix il fait ça, il corrige, il fait ça, il corrige, il fait ça, il corrige, voilà. Tu vois un peu, non, c'est ça au fait. Et je vais appuyer ici pour le faire. Oh, tu vois un peu. Donc, ce qui est là, c'est quoi? Ce qui est là, je t'ai dit que l'order block, c'est où? L'order block, c'est, au fait, la dernière bougie La rouge fin, avant l'impulsion, au fait. la, Donc, la première bougie rouge. j'ai tracé le premier. Moi, j'ai tracé le premier ici. Ok. Toi, si tu veux tracer maintenant, les autres order blocks là vont se trouver où selon toi? Euh, bon, ramenez un peu votre curseur là à votre droite. Oui, avancez un peu. Ici. Avancez, avancez. Voilà. Vous voyez la dernière bougie rouge qui est de ce côté. Celle-là. Voilà. Oui. Effectivement, ici, tu peux effectivement tracer un order block. Mais tu vas tracer la bougie, dernière bougie rouge et puis la mèche de la bougie verte. Tu vas prendre la mèche parce que, bon, quand tu vas descendre d'unité de temps, tu vas voir que la mèche là, c'est plus un OV au fait. Et la flamme. Et la mèche là, c'est plus une bougie rouge au fait. Donc, tu vois un peu. Ça également, c'est vrai, mais également, on pouvait tracer quoi? On pouvait tracer un OV également dans ces zones-là. Ouais. Tu vois un peu? Voilà, on pouvait également tracer des OV ici au fait. Donc, c'est un peu ça l'order block. Et pour qu'on trace l'order block, on trace l'order block parce que, bon, faut attendre que le. Parce qu'on a remarqué que lorsque le prix il revient dans l'order block, il part. Ici, on n'a pas un cas où le prix revient réagir dans les order blocks, mais on a remarqué ça au fait. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu Ouais. l'idée derrière le fait, les tracés de l'order block. Donc, ça, c'était le premier truc. On va supprimer pour voir maintenant le deuxième concept. Le deuxième concept, c'est quoi? Le deuxième concept, lorsque également on est dans une tendance quoi haussière. Ouais. C'est toujours le concept SNC là. Oui, c'est le concept là. Je suis en train de t'expliquer un peu les outils quoi. Ok. Lorsqu'on a une tendance haussière comme cela, il faut savoir que normalement, tu vois que le prix ici, qu'est-ce qui se passe? Le prix, on a une impulsion, le prix il retrace, c'est ça? Oui. Et ensuite, on a une impulsion qui vient casser le haut ici, c'est ça? Il faut savoir, à chaque fois que on a un haut qui se fait casser, on va dire que c'est un BOS au fait. On va dire que c'est un break of structure. Donc, Hein? un break of structure, c'est un signal qu'on est toujours haussier. C'est un signal haussier. Le fait que le prix retrace, que le prix revient casser, fait une impulsion que le prix revient casser ici. C'est un signal haussier au fait. Donc, on va tracer ici au fait la cassure là pour mettre un BOS, c'est-à-dire break of structure. Je vais écrire ça pour que tu vois. Break of structure.
Tu vois un peu. Ouais. Break of Safety. Voilà. Également, tu vois, ici également, on a eu la cassure d'un plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on met? On, Break of Structure. voilà, on met break of structure, soit BOS. Je peux abréger ça en BOS, break of structure. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Et également, tu vas remarquer ça dans le graphique que nous, on a également. Ici, on est dans une tendance haussière. Et bon, ici, à partir d'ici, bon, on pourrait dire que quoi, ici, à partir de là, bon, on va parler de break, on était plus dans une chose. On avait une sorte de résistance qui était là. Tu vois un peu? C'était des niveaux clés, quoi. On pourrait dire que c'était des hauts qui avaient du mal à se faire casser. Tu vois un peu? Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, On a, bon, tu vois un peu, bon, je peux dire que bon, ça, on peut pas considérer ça comme un break, mais à partir d'ici, au fait, tu vois, ici, on peut dire qu'on a eu un quoi? Lorsqu'on a eu le premier ici, au fait, bon, moi, je vais considérer comme si on avait eu le premier break of structure ici, au fait. Tu vois un peu? Donc, oui, ce haut-là. Bon, ici aussi, c'est un break of. Ce que j'ai tracé en truc là, ici, on peut mettre un break of structure, mais bon, tu peux le mettre, ça peut. Parce qu'il y a break of structure et puis il y a chose, comment on appelle ça? Market structure shift. Market structure shift pour dire qu'on est dans. Ici, la cassure de ce niveau-là nous a permis de savoir qu'on allait passer en tendance haussière, au fait. Tu vois un peu, parce qu'on avait quoi? On avait des hauts de même niveau qui étaient là. On avait le prix qui rangeait. Tu vois que c'était un range. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le prix, il vient, il pousse et il vient casser ce haut-là. Donc, c'est un signal quoi? C'est un signal aussi au fait. C'est un signal aussi. Donc, du coup, ici, tu peux mettre quoi? Au lieu de mettre. Mais quand c'est le premier signal là, on n'a pas tendance à mettre BOS. On va mettre quoi? Market structure shift. Tu vois un peu? Est-ce que tu es avec moi? ouais, je suis là. Bon. Ou bien, ou bien, il y a quoi de Chaïf? Moi, si moi, je connais bien. Moi, je regarde rien pour te parler. Je n'ai pas de Hein? support. Je n'ai pas de support. C'est des Mais, trucs. mais toi, tu es dedans il y a longtemps. Mais c'est. Parce Mais que vous moi, faites même chose. on dirait que toi, tu as eu peur comme c'est là. Allez, là, moi, je regarde la télé, je fais. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, ici, c'est quoi? Ici, c'est un market. Ici, c'est un market to shift. C'est-à-dire, bon, ici, la cassure de ce niveau-là nous a montré que quoi? On veut changer de truc. On veut changer de tendance, au fait. Tu vois un peu? Oui. Donc maintenant, c'est quoi? Vu que nous, on a eu la cassure de ce niveau-là, nous, on sait, peu importe le retracement qu'on aura, on sait qu'on va aller à la hausse. C'est ce que tu dois savoir. Donc ici, la deuxième cassure maintenant de ce niveau-là, de ce point haut-là, là maintenant, on peut commencer à parler de quoi? De BOS, au fait. Tu vois un peu? Et lorsqu'on a un BOS, ça veut dire quoi? Le BOS a pour but de nous confirmer que le marché est ici, que le marché est aussi, au fait. Ça permet de confirmer la tendance, au fait. Donc, du coup, si nous on a un BOS, si on a le prix qui vient
nous donner un BOS. C'est-à-dire, lorsque nous, on aura un retracement, on sait que ce retracement-là, on va repartir à la hausse au fait. Tu vois un peu? Ce qui va faire que dans ces cas-là, tu vas voir maintenant que en tant que trader, ce que tu vas vouloir chercher à faire maintenant, c'est tracer une zone peut-être où tu vas attendre que le prix retrace jusqu'à là-bas. Bon, ici, j'ai tracé une zone un peu large, juste pour que tu comprennes. Ça, c'est pas une chose, parce que c'est pas affiné. Mais c'est juste pour que tu comprennes un peu. Donc, tu vois, ici, on a quoi? On a eu ici, on est venu casser le fait. Donc, on a un BOS. Nous, on va attendre quoi? On va attendre le retracement pour se positionner et ensuite aller chercher quoi? L'impulsion. Voilà, on va attendre le retracement qui va venir peut-être jusqu'à ici et se placer maintenant. Rentrer ici pour chercher l'impulsion au fait. Et quand on aura l'impulsion, si l'impulsion également vient casser ce niveau-là, on pourra également tracer ici en disant que ah, on a également fait un nouveau BOS, donc la tendance haussière, elle tient toujours. Tu vois un peu. Ouais, je vois. C'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est un La, peu la, ça. la peur là commence à disparaître un peu. Quelle affaire? Je dis la peur là où ça commence à disparaître un peu. Un peu. Ah, non, ça va, ça va, ça va. C'est comme c'est là, au fait. Donc, tu vois un peu. C'est ça qui est là, au fait. Donc, du coup, tu sais déjà que bon. Maintenant, on va illustrer un autre concept. Ce n'est que les concepts qu'on va voir. Peut-être demain, je vais voyager. Il faut que je couille terminer le côté technique même avec toi. Et également, même, il y a un gars aussi, je dois courir Terminé. avec lui également. Pour pouvoir. Tu sais comment on fait pour avoir un numéro TVA? TVA. Oui, oui. Ah, ok. Donc, on reprend notre chose, notre tendance. Ici, on a quoi? Ici, impulsion, correction, Réduction. impulsion, correction, impulsion. Bon, on va laisser comme cela. Maintenant, l'outil que je vais te montrer, c'est l'outil qui s'appelle OTE. Ça s'appelle l'OTE. C'est-à-dire, c'est c'est la zone optimale d'entrée au fait. Tu vois un peu, c'est la zone optimale d'entrée. Et pour déterminer l'OTE, on utilise l'outil qu'on appelle Fibonacci. Tu vois ici Fibonacci. Tu vas utiliser Fibonacci, mais tu vas paramétrer Fibonacci un peu d'une manière un peu différente. Il faut qu'après, Hmm. tu me rafraîchisses un peu la mémoire sur le truc là. Et la barre d'outils, là où on rentre pour tracer, et ainsi de suite. Ah, là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, on dit que la zone là, c'est entre les 0,618. La zone d'OTE, c'est entre les 0,618 et les 0, je vois pas ça. Non, est-ce que c'est 78? Je pense pas que c'est 78. C'est ça, c'est 78. Tu vois un peu, c'est la zone entre 600, 0,618, 618 et 0,786 au fait, l'OTE. Donc, tu vois, j'ai paramétré, on m'a mis la zone là en même temps. Tu vois un peu, non? Donc, la zone que tu vois ici, là, on appelle ça la zone OTE. Tu vois un peu? Ok. Et la zone OTE, ça te permet de savoir quoi? La zone d'OTE, c'est-à-dire, c'est la zone où, bon,
potentiellement, quand on a une impulsion comme cela, la correction, on a une correction qui passe jusqu'à là-bas potentiellement. Tu vois un peu? Ça te permet de savoir, bon, Donc, potentiellement, c'est vers quel niveau que la la, collection va arriver. que la correction va s'arrêter au fait. Donc, tu vois, quand tu traces comme cela, tu vois la zone. Et en tant que trader, c'est quoi? Ton, tu vas attendre le marché au fait, dans cette zone-là au fait, dans la zone d'OTE potentiellement pour entrer. Si tu privilégies l'OTE, soit dans ton ordre bloc pour pouvoir rentrer, ça va dépendre de toi. Et ça va dépendre de ta stratégie de trading. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on parle d'OTE. Donc, c'est un peu ça l'OTE. Donc, ici, par exemple, si ici, dans notre cas, on a vu que de là à là, on a eu une impulsion, c'est ça? En tant que trader, tu peux décider de dire que si tu veux acheter ce marché-là, parce que c'est un marché qui est haussier, donc on va prioriser quoi? L'impulsion. On va prioriser les achats. Ou bien, sinon, Alors, même un marché baissier, il y a des impulsions au fait. oui, je sais. Ok. Donc ici, tu vois, j'ai mesuré, j'ai fibré quoi? J'ai fibré l'impulsion de là à là. L'impulsion. Tu vois un peu? Donc maintenant, ça, c'est la correction de l'impulsion. Maintenant, nous, on attend que la correction vienne dans où? Dans notre zone d'entrée optimale qu'on appelle OTE, qui se situe ici au fait. On voit que bon, le prix est venu mécher. Le prix peut venir mécher là-bas et puis continuer à remonter. Mais nous, notre but, c'est que le prix vienne là-bas et que le prix nous donne une confirmation d'entrée. On n'a pas encore vu les confirmations d'entrée, on les verra plus tard. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'OTE, c'est la zone qui va te permettre de te positionner, de prendre un trade, au fait. Ça, c'est une zone où potentiellement tu vas décider de prendre le trade là-bas, soit de ne pas le prendre en fonction de ce que le marché va te, les informations que le marché va te donner dans la zone. Donc, tu vois, comme cela, ça, c'est ça comme ça. Ok, donc tu as compris l'OTE. Ouais. Ok. Il y a également un autre truc, un autre concept qui est là, je suis prêt. Il y a également un autre concept qui est là, qu'on a, qu'on appelle ça aussi, on va toujours utiliser Fibonacci. Hein. Dans ce concept-là, on va toujours utiliser Fibonacci. Et c'est ce qu'on appelle la zone discount ou la zone premium. Ton truc là était encore rejeté. Ça là, bon, Ça a été déjà. ça a été rejeté. Mais là, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à travailler ça, il reste seulement le côté truc là. Vérification de corps. Si tu vérifies pas, tu peux pas utiliser le compte. Tu ne peux pas utiliser le compte. Voilà. Là, j'ai compris. Après, à la fin de la séance, là, on va gérer ça. Ok, ok, donc, ouais, il y en a qui ne trouvent pas, qui le font. Je vais t'attendre quand tu vas venir, on va se suivre en même temps. Quand tu vas venir faire tes inscriptions, on va se suivre en même temps et puis rentrer. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire, non? On a vu, c'était Fibonacci, on avait vu. Mais tu vois que bon, Fibonacci, je t'ai montré comment paramétrer la zone de TE, c'est ça? Tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Ok. Maintenant, il y a une autre manière d'utiliser Fibonacci, au fait. Cette manière d'utiliser Fibonacci, là, on appelle ça la zone premium et la zone discount. Tu vois un peu? La zone premium. Voilà. C'est-à-dire, on va paramétrer Fibonacci de sorte à avoir une zone qu'on appelle zone premium ou une zone qu'on appelle zone discount. Tu vois, tu as compris un peu ce que je veux dire? Pardon, tu peux me répéter le nom là, je vais noter. Je dis, Uh-huh.
La La zone premium, Fibonacci, on va le paramétrer de sorte. C'est-à-dire que si tu veux utiliser Fibonacci en tant que OTE, c'est 0,618 et 0,786. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, on a vu ça. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que on va paramétrer Fibonacci ou uniquement on va considérer la zone en haut de Fibonacci et la zone en bas de Fibonacci. Et c'est ce que je suis en train de faire au fait. C'est ce que je suis en train de faire. oui. Tu vois, là j'ai mis quoi? Je viens de paramétrer Fibonacci. Ici, tu vois, ici c'est les 0,50 de Fibonacci. Tu vois un peu, on est en haut de Fibonacci et on a le en bas de Fibonacci. J'ai supprimé les. C'est moi qui ai configuré ça comme cela. Tu vois la zone en haut ici là. On va appeler ça la zone premium. Et la zone en bas ici, on va appeler ça la zone discount. La zone d'histoire. Discount, je vais écrire ça, tu vas voir. Ici c'est premium. Tu connais premium là, mais tu connais pas discount là. Non, C'est 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 l'orthographe qui me dérange. discount, discount. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Et quand tu es en tendance, quand on est dans une tendance haussière, c'est-à-dire ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Normalement, dans ce que le concepteur de la stratégie a dit, il a dit que normalement, on vend dans la zone premium et on achète dans la zone discount. C'est-à-dire pour que tu, pour que, pour, c'est-à-dire que toi, quand tu vas utiliser Fibonacci pour fiber de là à là, tu dois savoir que pour pouvoir potentiellement penser à un achat, il faut que le prix soit où? Il faut que le prix soit minimum dans cette zone-là qu'on appelle la zone discount au fait. Tu vois un peu, non? Parce que si tu fies par exemple et que tu vois que le prix est dans la zone premium, pourtant on t'a dit que dans la zone premium, on n'achète pas, on vend dans la zone premium. Dans une tendance haussière, quand on est dans une tendance haussière comme cela, dans la zone premium, tu ne peux pas acheter. Tu es obligé de vendre ici et d'acheter ici au fait. Donc, nous, on a notre truc ici. On va essayer de fibrer pour voir ce que ça donne. Donc, on fibre de là à là. Oh, là, là. Tu vois un peu. Donc, quand tu fais ça comme cela, c'est-à-dire, toi, tu veux vendre le marché, c'est ça? Et tu veux acheter le marché, vu qu'on est dans une tendance haussière. Donc, tu vas attendre le prix en bas, forcément en bas de cette zone-là. Et c'est en bas de cette zone-là, et plus les confirmations, les d'autres tracés que tu auras en bas ici, que tu vas pouvoir décider de si tu vas acheter ou bien tu ne vas pas acheter. Donc, c'est un peu ça, le truc également qui était là. Autre truc, c'est... Bon, est-ce que si on rentre là-bas, tu vas t'en... C'est pas sûr que tu vas t'en sortir si on rentre dans ça. Moi, je vois ce concept-là. Ah, Le concept est plus facile ah. que ce que tu me montrais avant là. Ah bon? Ouais. Moi, je trouve ça plus facile que l'autre. Ok. Ah, bon, on verra. Et tu dois savoir aussi, quand on parle de tracé comme cela, tu vois que ici, bon, ici par exemple, on peut tracer cette zone-là. Tu vois que, par exemple, bon, je t'avais tracé cette zone-là où je t'avais parlé, je t'avais dit par exemple que cette zone-là, c'est une zone quoi? C'est une zone d'intérêt. Tu vois un peu. Tu vois, des zones comme cela aussi, on peut appeler ces zones-là, on peut potentiellement appeler ces zones-là des zones quoi? Des zones d'intérêt, des POI, des Point of Intérêt. C'est des zones d'intérêt en fait. Tu sais pourquoi c'est des zones d'intérêt? Ok.
Parce que tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de réactions à ce niveau-là. Par exemple, tu peux remarquer ici, bon, on avait un prix qui était en haut et regarde le prix, comment le prix a tapé ici une fois, deux fois et c'est à la troisième fois le prix a cassé ça. Ou bien, et quand le prix a cassé ça même, regarde les rejets qu'il y a eu au niveau de la zone là avant que le prix ne... On a eu rejet ici, on a eu rejet ici, on a eu rejet ici, regarde, on a eu rejet ici et ensuite on est venu casser. Et quand on a cassé, regarde comment le prix a travaillé la zone avant de redescendre en bas au fait. Et tu vas voir encore que pendant une longue durée, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix a testé de casser la zone là, ici il n'a pas pu, ici il n'a pas pu, ici il n'a pas pu, ici il n'a pas pu. Ensuite, ensuite, on a pu le casser ici. Tu vois un peu? Bon, quand on a pu le casser ici, on a eu un retracement, on est monté. Donc, c'est-à-dire que cette zone-là, c'est une zone, au fait, qui peut faire office de résistance, soit de support, au fait. Une fois qu'on est passé dessus, c'est-à-dire que, bon, il peut arriver que ce prix-là vienne faire quoi? Quand on vient taper dessus ici, et puis partir à la hausse. Tu vois un peu ce que j'ai dit? Donc, c'est une zone d'intérêt, au fait. Ok, donc c'est ce que on a vu. Maintenant, bon, on va commencer par voir notre premier, par entrer par faire, par voir notre première stratégie de trading qui va te permettre de pouvoir commencer à trader au fait. Même si c'est pas aujourd'hui, en tout cas, on va voir ça. Ok. Uh-huh. Bah, c'est quoi, tu as déjà entendu parler de... On a parlé de sessions de trading au début de notre truc. Session de trading. Oui, on a parlé de sessions de New York, sessions de London. Non, je te rappelle qu'on a parlé de ça et puis je veux que tu me rappelles. Et les trucs là, quoi, les devises là. Oui, on a parlé des devises et on a vu que pour chaque devise, il y a une session qui est là. Une session. Est-ce qu'on a parlé de session? On n'a pas parlé des sessions. Le jour là où. Hmm. Le jour là, c'est les différents marchés on a vu. Oui, ça c'est un. Deuxièmement, les différents trucs. Les différentes devises au fait. On a vu les différents. On a Les vu les. différentes Ok, devises. je t'ai pas dit que genre, il y a des marchés il y a les différentes bourses là. Je t'ai parlé des différentes bourses où je te disais que on a London qui. On a Tokyo qui commence de là à là. Non, on n'a pas parlé de ça. Parce que j'ai toujours mon calepin dans lequel j'ai pris note là. Ok. Maintenant, il faut savoir que Donc, quand tu. après ça, je vais te faire un résumé bref. Ok. Tu vas voir. Après les trucs là, après comment dire, les différents marchés là, Mhm. on a vu les devises. Mhm. Voilà, devises majeures et exotiques. Mhm. Et devises restreintes, ouais, devises majeures. Après ça, Ok. après ça, on a parlé de trucs. Après ça. Les différents canaux, en fait. Mhm. Ok. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que quand tu prends boursier, le marché boursier, c'est un marché qui... Il faut savoir qu'il y a des choses qui existent, il y a des bourses qui existent. Quand on parle de bourse, c'est-à-dire que bon, ce sont des choses, ce sont des places de marché, quoi. Ce sont des places de marché où les institutionnels, les grands traders, tout, ceux qui prennent les grandes décisions vont se rassembler là-bas.
pour pouvoir discuter et puis bon, prendre des décisions sur les marchés financiers. Tu vois un peu? Ouais, ouais. Et maintenant, il faut savoir il y en a plusieurs, il y en a quatre au fait. Il y en a quatre. Il y a la session de. Il y a ce, et on les appelle des sessions en fait. Vu qu'il y en a quatre et que les quatre ne c'est pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes continents au fait quoi. Donc, voilà, quand ça sera toi, ton moment, on va appeler ça la session. Il y a la session américaine, il y a la session asiatique, il y a la session européenne. Et puis je pense qu'il y a l'Océanie, ou bien c'est. L'Australie se trouve dans quel pays? L'Australie, c'est pas l'Europe en tout cas. Est-ce que l'Australie c'est l'Europe? L'Australie, c'est pas l'Europe. Je vais voir. En tout cas, il y en a quatre, mais il y a trois qui est très très considéré. Les quatre qui sont très considérés là, la session, c'est la session de américaine qu'on appelle la session de New York. On a la session européenne qu'on appelle la session de Londres. Et on a, c'est en Océanie, l'Australie c'est l'Océanie. On a la session de asiatique qu'on appelle la session de Tokyo, parce que la bourse se situe à Tokyo en fait. Et on a la session, et on a la dernière session. Hein? La session de l'Australie, hein? Non, la session de l'Australie c'est le dernier, qu'on va appeler la session de Sydney. Et la troisième session, on n'avait pas pu dire ça. J'ai dit session de par ordre. Je vais te citer et puis te donner les. Je vais te citer ça et puis te donner les horaires. Donc il faut noter au fait. Tu as dit session américaine. Il faut noter. Je vais te citer et te donner l'heure de chaque session. Ok. Ok. J'ai dit, on commence par la session de Tokyo. La session de Tokyo, c'est de quelle heure à quelle heure? La session de Tokyo, c'est de 0h à 8h du matin. 0h à 8h. La session de Londres, c'est de 8h à 17h. Session de Londres, 8h à 17h. Ok. La session de New York, c'est de 13h à 22h. Session de New York, 13h à 22h. 18h. 22h. 22h. Okay. Et il y a la session de Sydney maintenant, qui est de 22h à 0h. Et cette session-là, on ne la considère pas comme une session en tant que telle. Session de quoi? Sydney. Pardon, je n'ai pas. Tu peux m'aider avec l'orthographe? Sydney. Ok. De quelle heure à quelle heure? 22h à 0h. 22h à 0h. Ok. Je pense que c'est bon. Okay. Et maintenant, en fonction de cette session-là, c'est-à-dire, tu vois que chaque session concerne un peu certains types de devises. C'est-à-dire que la session de New York, ça va concerner l'USD. La session de Tokyo, ça va concerner le JPY. La session de Londres, ça va concerner l'euro et puis le GBP. C'est-à-dire, pour chaque session donnée, il faut savoir que les devises qui sont concernées là, les devises de ces États-là, vont beaucoup bouger au fait. C'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire, si tu veux trader par exemple euro-USD, c'est mieux de trader euro-USD pendant la journée. C'est-à-dire soit pendant la session de Londres, soit pendant toute la journée. Parce que bon, il y a la session de Londres qui s'ouvre à 8h. Tu peux trader la session de Londres. Tu peux décider de trader la session de New York. Soit tu peux décider également de trader le chevauchement. Parce qu'à partir de 13h, les deux sessions seront ouvertes, c'est-à-dire la session de New York et la session de Londres en même temps. Tu vois un peu?
est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Oui, je comprends. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que nous, on a cette information, notre stratégie, elle est complètement basée sur ça. Elle est complètement, la première stratégie que nous, on va voir, c'est une stratégie qui est complètement basée sur les sessions de trading, en fait. Et pour savoir, tu n'as pas besoin de connaître les sessions de trading par cœur. Tu vas voir que moi, à gauche de mon écran, qu'est-ce qu'il y a? Je les ai mis là-bas, je les ai tous mis là-bas. Bon, j'ai mis ça plusieurs fois, c'est pour ça que tu vois. Sinon, je peux supprimer et puis laisser un. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça beaucoup. Tu vois, il y a un que j'ai laissé, non? C'est bon. Ok, mais maintenant pour l'ajouter, vu que toi tu as une débutant, pour l'ajouter, il suffit de venir ici. Et non, pas là-bas. Au niveau d'indicateur, tu parles au niveau d'indicateur, tu vas mettre session de trading. Tu mets ça, session de trading. Tu vois, c'est venu ici. Moi, j'ai mis chez moi en favori. C'est pour ça que tu vois que ça s'affiche ici directement. J'ai mis ce truc-là en favori. J'ai mis ça en favori, au fait. Tu peux mettre ça. Tu peux mettre aussi les kill zones. Tu vois, ça également, tu vois que j'ai mis ça en favori, au fait. On appelle les kill zones. Ça va servir aussi. Ok. Et maintenant, une fois que tu as fait ça, c'est quoi? Il faut savoir, c'est la stratégie que je suis en train de t'expliquer. Ici, ce qu'on appelle unité de temps maintenant, tu vois les unités de temps comme cela là. Quand toi tu vas venir, si tu veux mettre en place cette stratégie, il faut savoir que c'est une stratégie. C'est une stratégie où c'est du scalping. C'est-à-dire, bon, peut-être tu vas trader de 8h à 10h, soit de 8h, soit de 9h là. En tout cas, le matin, tu vas trader et peut-être aussi le soir, tu vas trader au fait. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que tu auras minimum à prendre 2 positions par jour. Si tu n'as pas tradé, c'est 2 positions par jour que tu pourras prendre. Ok. Et maintenant, c'est quoi? Regarde un peu. Le but, c'est que tu vas d'abord venir ici. Quand tu utilises ces gens, tu vas d'abord choisir l'unité de temps daily. L'unité de temps daily, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet d'abord de définir la tendance même du marché, au fait. Ici, quand nous on regarde Euro-USD, Euro-USD a quelle tendance, selon toi? Quand tu regardes l'Euro-USD a quelle tendance? Bon, il est en train de prendre une tendance haussière, en fait. Ok. Si l'Euro-USD a une tendance haussière, c'est ça? C'est pas il est en train, il a une tendance haussière ou bien il est en train de prendre une tendance haussière. Parce que tu regardes Il ça. a une tendance. Il faut regarder les graphiques en daily. Tu viens en daily, en unité de temps H1, tu regardes la tendance du marché. Hein? Quand tu regardes ça, là, hein? Un truc à quoi, comment dire, un thé, il a une tendance haussière. Ok. Allez, pourquoi tu dis que c'est une tendance haussière? Parce qu'on va profiter de viser en même temps ce que tu as appris. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est une tendance haussière? Parce que le marché a cassé dans le truc, la résistance. Quelle résistance? Moi, je t'ai dit que pour définir une tendance haussière, on fait comment pour savoir si une tendance est haussière? Quand on te Non, demande comme cela, on fait comment pour savoir si comment on fait pour définir la tendance d'un marché? la fois passée, tu m'as fait comprendre que non, bien quand le marché vient casse la résistance, bien c'est synonyme que le marché est en hausse. C'est ce que
Moi je t'ai pas appris la théorie de dos. Moi, je t'ai pas dit que dans une tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts et puis des trucs. Je t'ai pas dit Oui, ça. bien sûr. Mais c'est ce qu'on fait Mais pour savoir qu'on est dans une tendance. Et si tu vois que le marché est en train de faire des hauts de plus en plus haut, c'est une tendance aussi. Et des bas de plus en plus haut et puis des hauts de plus en plus haut. On est dans une tendance haussière. Si tu veux maintenant, tu peux faire quoi? C'est à partir de ce moment maintenant que toi, tu peux te décider maintenant peut-être de tracer un canal si tu veux. Si tu utilises les canaux pour trader, tu peux commencer à vouloir faire quoi? À tracer des canaux. Un canal, peut-être un canal haussier, vu que tu sais que la tendance est haussière, pour canaliser ton mouvement aussi au fait. Est-ce que tu vois un peu? Chadra, tu es là? Je suis là, je suis là. J'ai ce qui a fait que j'ai parlé comme ça là. Tu m'écoutes, non? Je t'écoute. Je m'explique un peu. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas, en fait, j'ai juste regardé le graphique là à l'œil nu, en fait. Parce que je n'ai pas pu faire un truc. Je n'ai pas pu faire un traçage. Non, mais c'est à l'œil nu, je dis. À l'œil nu, simplement, ce que tu vas regarder, remarquer, c'est quoi? Tu vas voir un graphique d'abord, bon, on voit même que la tendance même de fond, quand tu regardes même, tu vois que le graphique monte de manière générale. Et en plus de ça, tu peux dire que ici, toi, tu as remarqué qu'on a des bas de plus en plus haut. Et puis des hauts de plus en plus haut. C'est fini. Tu vois un peu. Oui, je vois. Donc, une fois que tu as défini ça, c'est bon. Tu sais qu'on a des hauts de plus en plus haut. Et puis bon, des bas C'est pas de de plus en plus. plus haut. Ok, donc on est dans une tendance haussière. Ok, maintenant tu commences maintenant à faire quoi? À descendre d'unité de temps. Tu peux commencer à descendre d'unité de temps. Et plus tu vas descendre d'unité de temps, plus le graphique que tu vois là, tu auras plus d'informations parce que tu auras plus de bougies au fait. Tu auras plus d'informations. Donc, tu descends sur 4 heures. Sur 4 heures, par exemple, tu peux faire ton analyse. Sur 4 heures, bon, tu vas faire ça. Bon, moi, je remarque qu'il y a une zone ici très, très importante. On a cette zone-là très, très importante que le prix a cassé. Tu prends juste ton truc. Il n'y a pas de... Tu prends juste ton outil de traçage. Tu traces. Tu traces la zone là pour avoir la zone là. Pour avoir une certaine vue sur la zone là, en fait. Bon, c'est un peu... Je vais ajuster, au fait. Tu vois un peu, tu traces la Oui, zone je là vois. comme cela. Donc, bon, ça c'est sur 4 heures que tu as tracé la zone, tu vois. C'est parce que, bon, moi j'ai tracé la zone là parce que je trouve que c'est une zone très très importante au fait. C'est une zone, ici on a eu touche, ici, tu vois un peu, on avait vu ça au fait. Donc, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On continue de descendre d'unité de temps au fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on continue de descendre d'unité de temps. En descendant d'unité de temps, bon, on voit toujours que bon, on a une tendance qui est haussière de manière globale. Donc, on descend, on descend petit à petit, bon, seulement pour pouvoir tracer des trucs que peut-être on n'a pas vu sur les grosses unités de temps. Après, tu peux aller sur ça. Bon, ici par exemple, tu peux venir. Bon, moi je vois rien. Si tu vois rien, tu traces rien. Mais en tout cas, c'est-à-dire que cette zone-là, tu l'as captée au fait. Donc, du coup, tu sais que bon,
s'il y a du mouvement, si on te donne un mouvement de retournement dans cette zone-là, c'est que c'est bon, tu peux rentrer. Mais maintenant, la stratégie que tu dois comprendre, c'est que c'est une stratégie qui va s'appliquer sur les unités de temps, 15 minutes, soit 5 minutes. Mais d'abord, tu dois d'abord auparavant regarder le daily, le 4 heures, tout, pour tracer tes zones clés, tout. Mais il faut savoir que c'est une stratégie qui s'applique sur quoi? Sur 5 minutes et sur 15 minutes, soit sur 5 minutes. Voilà. Et à partir du moment où tu arrives sur M15, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement activer ton quoi? Tes sessions. Voici ici, j'ai activé mes sessions. Tu vois un peu? J'ai activé mes sessions, tout au fait. Ok. Et quand tu arrives tes sessions, tu vas voir qu'ici on a quoi? Session de. C'est écrit au fait. Tokyo, London, New York au fait. Tu vois un peu? Et tu vas voir que c'est un peu comme cela. C'est un peu comme cela. Et le truc que tu fais, c'est quoi? Le truc dans la stratégie que nous on fait, c'est quoi? C'est une stratégie où plus tu vas. Bon, je vais t'expliquer la stratégie de manière caricaturale et après on va essayer d'appliquer ça. La stratégie, ça s'appelle la London quoi? La London Reversal. Tu as déjà entendu parler de London Reversal? Ok. C'est-à-dire, bon, il a remarqué, a remarqué que non, pendant la session de, pendant la session de Londres, on avait un retournement qui se faisait. C'est pas tout le temps, mais on avait un retournement qui se faisait. Et du coup, lui, à partir de ce moment, il a décidé de tracer ce retournement, de trader ce retournement-là. Et c'est quoi? Il y a deux trucs que tu dois retenir ici. Regarde, ici, par exemple, imaginons, on est de 22 heures à 8 heures. De 22 heures à 8 heures, on aura quoi? Et voilà, de 0h à 8 heures, on aura quelle session? Tu dis 0h à 8h. Mhm. C'est la session de Tokyo. Ok, c'est la session de Tokyo. Et ce que Shoji a dit, ce que ICT a dit, c'est quoi? ICT, c'est le concepteur de la stratégie ICT. Donc, il a dit que pendant de 0 heure à, à 8 heures, la session de Tokyo, c'est une session qui stagne. C'est une session qui va stagner sur l'euro USD et sur le GBP USD. Pourquoi c'est une session? Est-ce que toi, tu peux me dire pourquoi c'est une session qui va stagner qui va stagner sur pourquoi l'euro USD et le GBP USD va stagner pendant la session asiatique? Est-ce que tu peux me dire? Bon, je vois pas très bien. Hein? Tu es là? Oui, je suis là, je t'écoute. Oui, tu es là. Je suis là. Je vois pas très bien. Je vois pas. Tu vois pas pourquoi? Ok. Ce que tu dois savoir, c'est que la session, pendant la session asiatique, en fait, il fait jour en Asie, mais il fait nuit, au fait, en Europe et puis en Amérique. Ce qui fait que c'est normal que au niveau de l'euro et de l'USD, ça bouge pas, au fait. C'est normal qu'on ait une certaine consolidation sur l'euro USD. Parce que la nuit, la session asiatique, elle correspond également, elle correspond à la nuit, au fait, en Amérique et même ici en Afrique. Tu vois un peu? Hein? Oui, je vois, je vois. Ok. Non, Donc, en fait, même si je comprends bien, oh, il y a coupure chez moi. Tu es là? Il y a coupure chez moi, il y a coupure chez moi, il y a coupure chez moi.